LinkedIn est largement considéré comme la principale plateforme de réseautage et de recherche d'emploi au monde, sans rival ni égal. Mais est-ce vraiment l'expérience de premier plan qu'on nous a fait croire? Ou est-ce qu'il est en train de ruiner lentement les carrières telles que nous les connaissons? Bonjour à tous et bienvenue sur Une vie après le licenciement. Si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Brian et je suis recruteur en entreprise avec plus de 20 ans d'expérience à interviewer et embaucher des milliers de personnes dans certaines des entreprises les plus connues et respectées au monde. J'ai fondé Une vie après le licenciement pour démystifier le fonctionnement des carrières et de la recherche d'emploi dans les grandes entreprises. Donc, si ce genre de contenu vous intéresse, assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner. Vous voudrez aussi activer la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu à venir. Et si vous en avez assez que les employeurs aient tout le pouvoir et que vous êtes prêt à reprendre le contrôle de votre carrière, assurez-vous de regarder mon webinaire gratuit. Il dure environ 1 heure et demie et il est rempli d'informations que vous pouvez utiliser et commencer à mettre en pratique dès aujourd'hui afin de pouvoir enfin commencer à agir comme le président-directeur général de votre carrière. Il s'adresse aux personnes ambitieuses sur le plan professionnel. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez le découvrir en cliquant sur le lien ci-dessous. Donc, LinkedIn, la plateforme préférée de tout le monde à détester. Les gens sont faux, les emplois sont faux, les recruteurs sont faux. Tout semble faux. En fait, je ne pense pas qu'il y ait un autre sujet que je pourrais aborder qui suscite une réaction aussi forte et viscérale de votre part que lorsque je mentionne LinkedIn. Les gens ont des opinions très tranchées à ce sujet, et peut-être pour de bonnes raisons. Vous voyez, à bien des égards, c'est cassé et c'est gênant. Mais que cela vous plaise ou non, cela a une influence énorme sur le marché du travail. La réalité, c'est que c'est là que se trouvent les recruteurs et les entreprises. Et donc, si vous tenez à une carrière de col blanc, vous n'avez pratiquement pas d'autre choix que de l'utiliser si vous voulez trouver un emploi de qualité décente. Mais est-ce que LinkedIn a éclipsé, voire même ruiné, les carrières telles que nous les connaissons? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela pourrait être le cas, alors allons-y. D'abord, nous devons parler de la façon dont nous en sommes arrivés là. Le concept des sites d'offres d'emploi a vu le jour au début des années 1990, alors qu'Internet commençait à transformer les communications. Vous voyez, avant cela, à l'époque des dinosaures, les chercheurs d'emploi devaient en fait compter sur des choses comme les petites annonces dans les journaux ou se rendre directement au siège d'une entreprise pour déposer une candidature ou le bouche à oreille ou envoyer leur curriculum vitae par courrier à un chasseur de tête local ou encore consulter un panneau d'affichage physique. Pensez à de véritables panneaux en liège dans un centre communautaire. Le changement a commencé avec le centre de carrière en ligne, ou centre de carrière en ligne qui a été lancé en 1993. Largement considéré comme le premier site d'offres d'emploi en ligne, il a commencé comme un site Gopher, essentiellement un protocole d'avant le web, avant de passer au World Wide Web, qui proposait une base de données simple d'offres d'emploi pour les premiers utilisateurs férus de technologie. En 1994, Monster.com est apparu, révolutionnant le secteur avec une interface plus conviviale et une portée beaucoup plus large. Monster permettait aux candidats de publier leur curriculum vitae et aux entreprises de proposer des offres d'emploi à l'échelle mondiale, ce qui a complètement changé la donne par rapport aux journaux locaux. Et en même temps, en 1995, Career Builder a commencé comme une extension numérique des annonces de journaux et ils se sont associés à des éditeurs de presse écrites pour mettre les offres en ligne. Pour ceux d'entre vous qui s'en souviennent, nous utilisions encore principalement les annonces dans les journaux pour recruter au milieu des années 1990 et jusqu'aux années 2000. Aussi surprenant que cela puisse paraître, je peux en parler d'expérience. Au début de ma carrière, je passais beaucoup d'annonces dans les journaux. Et à la fin des années 90, les sites d'emploi commençaient à prendre leur essor avec des entreprises comme Hot Jobs en 1997, ajoutant des fonctionnalités comme la recherche de curriculum vitae pour les employeurs, rendant le processus beaucoup plus interactif. Ces plateformes ont jeté les bases, numérisant la recherche d'emploi et réduisant l'écart entre le candidat et l'employeur. Alors, comment le recrutement a-t-il évolué avec LinkedIn? Eh bien, LinkedIn a été lancé en 2003, mais son impact sur le recrutement a vraiment décollé après 2008 lorsqu'il a introduit une nouveauté ici, les pages d'entreprise et les offres d'emploi. Contrairement aux sites d'emploi traditionnels, LinkedIn a combiné le réseautage professionnel avec la recherche d'emploi, créant ainsi un écosystème plus dynamique. Et c'est le précurseur de ce que nous avons aujourd'hui. Et en 2010, LinkedIn Recruiter est devenu l'outil incontournable pour l'acquisition de talents permettant aux recruteurs, pour la première fois, de rechercher des profils avec précision au lieu de simplement consulter des curriculum vitae publiés dans une base de données.
Et LinkedIn Recruiter est un outil que j'ai utilisé de manière intensive dans ma propre carrière de recruteur. Cela a fait passer le recrutement des annonces d'emploi passives à la recherche active de talents, et c'est le premier problème majeur. La plupart des gens utilisent encore la candidature active alors que les entreprises comptent massivement sur la recherche active de talents. En d'autres termes, les recruteurs vont chercher les candidats au lieu d'attendre qu'ils postulent à des offres d'emploi. Donc, si vous n'êtes pas recruté pour un poste, vous avez presque aucune chance d'obtenir un entretien. Ajoutez à cela des fonctionnalités comme Easy Apply, qui a été introduite en 2011 et qui a essentiellement simplifié le processus de candidature, le rendant aussi simple qu'un clic pour ajouter votre nom à la liste des curriculum vitae. Et avec autant de personnes dans le monde entier qui postulent en masse et tentent leur chance, vous vous retrouvez à concurrencer des milliers de candidats, dont la plupart ne sont même pas basés aux États-Unis ou ne sont même pas qualifiés pour ces emplois. Les recruteurs sont submergés par une avalanche de candidats pour à peu près chaque poste, et il devient de plus en plus difficile d'être remarqué. Et, aux grandes dames de certaines personnes qui regardent probablement cette vidéo, le recrutement met désormais l'accent sur le réseautage et la marque personnelle. Et 87% des recruteurs utilisent de LinkedIn pour trouver des talents. Et ça, c'est directement de LinkedIn. En fait, j'oserais dire que c'est probablement même plus élevé que ça. Et étant donné que la plupart des recrutements se font par approche directe ou même par réseautage, ce changement d'approche a obligé les chercheurs d'emploi à s'adapter presque par nécessité plutôt que par envie. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, et je comprends tout à fait cette mentalité, mais ils sont écœurés à l'idée de devoir se vendre auprès des employeurs à travers des efforts de réseautage et de personnalisation de leur image. Parce que pour beaucoup, cela représente une forme de lèche-botte peu ragoûtante. Ils ne devraient ne pas avoir à faire ça pour avoir une carrière réussie, encore moins pour décrocher un simple emploi. Et ils considèrent ceux qui font cela comme des lèche-bottes d'entreprise prêts à tout pour plaire au patron. Et pire encore, pour jouer à ce jeu, les algorithmes de LinkedIn privilégient les publications qui deviennent virales, ces histoires émotionnelles ou des récits inspirants génériques, ces fausses modesties ou ces conseils passe-partout relativement génériques. Pendant ce temps, les voix réfléchies, nuancées et critiques sont souvent étouffées. Et si vous essayez de partager des points de vue honnêtes ou complexes, votre portée est limitée. Et je peux en parler en connaissance de cause. En fait, parfois, je me demande si ce n'est pas à cause de la capacité d'attention fragmentée de la société, parce que lorsque je publie quelque chose de générique et relativement superficiel, j'obtiens beaucoup d'engagement. Mais quand je publie quelque chose qui a vraiment de la valeur et qui donne des conseils et des indications étape par étape, c'est presque le silence complet. Donc, il devient de plus en plus difficile pour les vrais professionnels de se démarquer et de construire une véritable crédibilité. Alors que ce contenu superficiel a tendance à dominer le fil d'actualité. Et par conséquent, la plupart des gens ont complètement négligé leur réseau et ou leur image de marque et ils n'ont même pas envie de jouer le jeu, pour ainsi dire. Et abordons le principal éléphant dans la pièce, le quasi-monopole de LinkedIn sur le réseautage professionnel. Et en fait, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous êtes pratiquement invisible pour la plupart des recruteurs et des employeurs. Mais à mesure que la domination de LinkedIn s'est accrue, ses barrières payantes aussi. Des fonctionnalités qui étaient autrefois gratuites, comme voir qui a consulté votre profil, envoyer des messages directs, joindre un message personnalisé à une demande de connexion ou effectuer des recherches illimitées sur la plateforme sont désormais verrouillées derrière des abonnements coûteux. Et même dans ce cas, elles ne sont pas si efficaces que ça. Cela crée donc un système à deux vitesses, ceux qui peuvent payer pour un accès premium et ceux qui ne le peuvent pas. Et si vous êtes sans emploi, ou que vous débutez, vous êtes encore plus désavantagé, ce qui rend la recherche d'emploi encore plus difficile. Et un autre problème qui a pris de l'ampleur ces dernières années, ce sont les offres d'emploi prédatrices et les recruteurs frauduleux. Sur LinkedIn, il n'est pas rare de voir des entreprises proposer ces opportunités non rémunérées à des professionnels expérimentés et parfois les déguiser en stage ou en projet de portfolio, ce qui est absolument ridicule. Et puis, il y a les entreprises qui utilisent LinkedIn pour collecter des curriculum vitae en utilisant ce qu'elles appellent des publications permanentes. Essentiellement, elles n'ont jamais l'intention d'embaucher qui que ce soit grâce à ces annonces. Et bien souvent, elles laissent simplement le chercheur d'emploi se sentir utilisé et démoralisé. Et pire encore, la plateforme est infestée de faux recruteurs proposant de faux emplois et de comptes spam. Ils essaient de vous attirer avec la promesse d'un entretien.
ils vous demanderont des informations personnelles ou ils pourraient même vous demander de payer pour une fausse formation professionnelle ou pour du matériel. Et le plus triste, c'est qu'il y a des gens qui tombent dans ces pièges. Et pour le demandeur d'emploi au chômage, il est déjà sous assez de pression et ces arnaques peuvent être dévastatrices. Et même le réseautage lui-même peut sembler creux et inefficace. Écoutez, il y a beaucoup d'utilisateurs de LinkedIn qui n'ont aucune idée de comment se connecter avec les bonnes personnes et dire les bonnes choses au bon moment pour aboutir à de vraies opportunités d'emploi. J'ai personnellement vécu tout cela et certains aspects sont plutôt gênants et par conséquent, cela semble maladroit et frustrant et ça ne produit rien de concret. Alors ils lèvent les bras au ciel et disent « Le réseautage, ça ne marche pas. LinkedIn, c'est une perte de temps totale ou pire. » Et c'est l'une de mes bêtes noires personnelles et c'est quelque chose que je reçois presque tous les jours. Vous êtes bombardé de messages par des commerciaux évidents qui vous sollicitent avec un argumentaire de vente dès que vous acceptez leur demande de connexion. Pour moi, c'est une suppression immédiate de la connexion et je les supprime. Et enfin, LinkedIn commence à avoir la réputation d'être un Facebook professionnel glorifié. C'est rempli de trolls, de moulins à engagement qui cherchent à se faire remarquer et de gens qui se disputent sur la politique, l'actualité, la religion, et ça s'est vraiment aggravé dernièrement. En fait, j'ai vu des fiches de discussion sur le meilleur style de leadership dégénérer en un débat de 200 commentaires sur la politique, avec plein de gens qui se comportent de façon vraiment amère et enfantine. Et malheureusement, ce bruit détourne LinkedIn de ce qu'il est censé être, c'est-à-dire un espace professionnel pour le développement de carrière. Et espérons-le, pas une version aseptisée de celui-ci. Mais cela peut aussi vous rendre hésitant à interagir si vous craignez des réactions négatives, surtout parce que les employeurs peuvent voir votre historique de publication. Donc, ceux d'entre vous qui aiment aller semer la zizanie sur LinkedIn, gardez simplement cela à l'esprit. Nous pouvons tous le voir. Donc, mon conseil, pour ceux qui sont complètement agacés par leur fil d'actualité LinkedIn, vous pouvez le personnaliser et le faire sans pitié. Ne suivez plus les comptes qui publient ou repartagent du contenu hors sujet ou de mauvaise qualité et concentrez-vous sur les groupes spécifiques à votre secteur ou sur les leaders d'opinion qui apportent réellement de la valeur. Et si vous avez affaire à des trolls toxiques qui gâchent constamment votre plaisir, la fonction de blocage fonctionne à merveille. Gardez vos interactions authentiques, professionnelles et axées sur votre carrière et votre fil d'actualité sera beaucoup plus agréable. Et croyez-moi, je fais régulièrement le tri dans mon fil d'actualité aussi. Donc, après avoir regardé cette vidéo, vous pourriez croire que je pense que LinkedIn est un désert sinistre, une fosse virtuelle à éviter à tout prix par les chercheurs d'emploi. La réalité, c'est que c'est en fait tout le contraire. Oui, LinkedIn n'est pas parfait. Oui, il pourrait être beaucoup amélioré. Mais en ce qui me concerne, cela reste toujours une nécessité. Le fait est que presque toutes les grandes entreprises qui en valent la peine recrutent sur LinkedIn et recrutent massivement sur LinkedIn. Et c'est considéré comme la norme du secteur pour la prise de contact des recruteurs. Et même si le site d'offre d'emploi n'est pas idéal pour beaucoup des raisons que j'ai mentionnées plus tôt dans cette vidéo, cela reste l'un des meilleurs disponibles. Mais pour moi, ce sont les aspects de réseautage et de valorisation de la marque qui justifient le prix d'entrée. Même si vous ne vous inscrivez pas à la version premium, écoutez, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire sans avoir à payer, mais je crois toujours que LinkedIn est le meilleur endroit pour trouver un emploi, si vous l'utilisez correctement. Le problème, c'est que la plupart des gens ne le font pas. Donc, si vous avez du mal à attirer l'attention d'entreprises de qualité et à faire en sorte que les recruteurs viennent vous recruter, j'ai en fait créé un cours qui s'appelle « Débloquer LinkedIn » qui démystifie la façon dont les recruteurs recrutent, comment éventuellement les éviter complètement et comment réellement réseauter sans que cela ne ressemble à une perte de temps gênante. Donc, si vous avez des difficultés avec LinkedIn et que vous faites du réseautage, je vous encourage vivement à consulter mon cours « Débloquer LinkedIn ». Alors, je suis curieux. Quelle est la chose qui vous agace le plus sur LinkedIn? Laissez un commentaire, dites-le moi. Et pensez-vous que LinkedIn a détruit les carrières telles que nous les connaissions? Écoutez, j'ai passé des heures à créer ce contenu et il vous suffit littéralement d'une fraction de seconde pour appuyer sur ce bouton « J'aime ». Et ça m'aide vraiment à toucher un public plus large et à continuer de vous apporter tout ce super contenu. Prenons le contrôle de votre carrière ensemble. Vous pouvez le faire. Merci d'avoir regardé et on se retrouve à la prochaine vidéo.